les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent depuis un moment savent que je suis enceinte. Donc je suis enceinte de mon 3e enfant. Donc c'est ma 3e grossesse. J'ai décidé de faire une vidéo où je vous montre ce que j'ai mis dans ma valise de maternité. Je décide tout naturellement de faire cette vidéo parce que pour ma première grossesse, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait mettre dans la valise de maternité. Et je suis allée sur YouTube et c'est sur YouTube où j'ai trouvé, au fait, j'ai eu des éclaircissements sur ce qu'il fallait mettre dans la valise de maternité. Je ne savais même pas que la maternité fournissait des listes de ce qu'il fallait mettre dans sa valise. Donc, je pense que ce genre de vidéo peut aider au fait les femmes qui accouchent pour leur première fois. Et puis ça me fait plaisir de partager avec vous, de faire ces petits retours sur YouTube avec ce genre de vidéos. Ça c'est la liste que j'ai reçue donc de la maternité. Donc sur ce côté-là, il y a tout ce qui concerne le bébé et de l'autre côté, tout ce qui concerne la maman. Donc moi je vais me baser sur cette liste-là pour composer ma valise. Voilà, donc là, c'est la grosse valise que j'utilise pour la maternité. Je prends cette grosse valise-là. Au moins, je sais que je vais tout mettre à l'intérieur. Et voilà, donc ma valise se compose de cette façon-là. Donc ici, je mets tout ce qui est affaires bébé. Et de l'autre côté, je mets tout ce qui est affaires maman. À côté, il y a un petit sac bleu. Dans ce sac-là, en fait, je mets les affaires dont j'aurai besoin dans la salle d'accouchement. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est les sacs que je vais apporter dans la salle d'accouchement. Dans ces sacs-là, il y a toutes les affaires en fait pour habiller bébé. Et je vais juste poser sur ma valise pour que le papa puisse trouver assez facilement, qu'il ne puisse pas chercher pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Tout simplement, dans ces sacs-là, j'ai mis la gigoteuse pour qu'on puisse mettre le bébé à l'intérieur pour qu'il ne puisse pas avoir froid. Et là-dedans, j'ai mis les habits des bébés. Et j'ai mis des types d'habits au fait. J'ai mis ça. Donc c'est parce que je ne sais pas si les bébés seront très grands ou trop petits. Des fois ils te disent que le bébé va être très grand et après il n'est pas très grand. Des fois on te dit qu'il est trop petit et après bon, il y a des fois de surprises. Donc là j'ai mis des habits de 1 mois à 3 mois et là j'ai mis des habits de 0 à 1 mois, donc les habits de la naissance. Donc j'ai mis des types d'habits. Donc les habits sont composés de ça. Donc j'ai mis ça, j'ai mis un body. Alors, précision, pour la naissance de mon premier enfant, j'avais pris n'importe quel body. Depuis mon 2e enfant, je sais que il faut mettre ce type de body au fait. C'est plus facile pour habiller un bébé, surtout quand il est petit, là il vient de naître, il est encore un peu fragile. Donc c'est plus facile de mettre ce type de body où l'ouverture est devant en fait. C'est plus facile à enfiler pour la maman et pour le bébé aussi. J'ai mis un petit bonnet, j'ai mis des moufles et les bavoirs, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai mis et j'ai mis un petit pull au cas où la gigoteuse ne suffisait pas pour que bébé ne puisse pas avoir froid. Et c'est la même composition pour celui-ci. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai prévu pour la salle d'accouchement. Alors, grosse valise, je commence par le côté bébé. J'ai prévu donc les doudous, la tétine, j'ai prévu des longes. Donc de petits carrés comme ça, 60 sur 60. Et j'en ai prévu aussi des grosses. J'ai prévu des vraiment plus petits. Ça peut me servir pour le bain, mais ça peut me servir aussi comme bavoir. Donc j'en ai prévu comme ça 2. J'en ai prévu comme ça 2. Et j'en ai prévu de gros comme ça 2. Donc voilà. Je pense qu'un suffirait, hein, mais moi j'en ai pris 2 de chaque. J'ai pris donc un gant pour le bain. Après, j'ai pris des pyjamas avec pied. Donc, c'est ça. Je prends toujours des pyjamas avec pied. On est en hiver, il fait froid. J'en ai pris 7. Sur la liste, on en a marqué 6. Mais moi, j'en ai pris 7. Je prends toujours un de plus. On ne sait jamais. Après, je prends aussi des bodys manches longues. Comme on est en hiver, j'essaie d'en prendre toujours manches longues pour que bébé ne puisse pas attraper froid. Donc sur la liste on en a marqué 6 et là encore j'en ai pris 7. Alors si vous remarquez, les habits sont souvent blancs. Oui, je prends blanc, gris, jaune.
parce que je connais pas le sexe de l'enfant. On essaie de ne pas connaître au fait les sexes de l'enfant pour avoir la surprise à la naissance. On a toujours fait ça avec nos deux premiers et du coup on a fait aussi pareil pour le troisième. On ne connaît pas les sexes, donc j'essaie de prendre des couleurs neutres. Et après je prends aussi des bonnets pour couvrir la tête du bébé. J'en prends avec ça pour couvrir ses mains. Je sais pas comment on appelle ça, pour couvrir ses mains. Sur la liste on a demandé 2, mais j'en prends 3. Et je prends des chaussettes et des chaussons. Sur la liste, ils en ont écrit, donc j'en ai besoin des chaussettes et chaussons. J'en ai besoin de 2. Moi j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5, c'est peut-être beaucoup. 3 suffirait, mais bon voilà, j'en ai pris 5, des chaussettes et des chaussons. Je prends aussi les bavoirs. Je prends ces types-là, mais je prends aussi ces types-là. Sur la liste de maternité, on en a demandé 6, mais moi j'en prends 7. Je prends une gigoteuse pour permettre à bébé de dormir au chaud. Pour la toilette du bébé, donc je prends la serviette de bain, aussi rose parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs, donc la serviette de bain. Et je prends donc la trousse de toilette où il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a les thermomètres de bain. Il y a le coupe-ongle, il y a une brosse pour laver les cheveux du bébé. Il y a un mouche bébé. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour la toilette du bébé. Sans oublier que je vais prendre aussi tout ce qui est crème, tout ce qui est gel douche, tout ce qui est liniment. Voilà, ça je vais prendre aussi, mais je ne les ai pas encore achetés, je suis en retard. J'ai prévu ça aussi pour la sortie des maternités. Donc comme on est en hiver, il fait vraiment froid. Donc pour la sortie de maternité, il va mettre ça. Ça c'est aussi quelque chose que j'avais acheté pour le 2 premiers. Donc mon premier a mis ça pour la sortie, mon deuxième a mis ça et mon troisième va mettre ça aussi pour sa sortie des maternités. Ça c'est pas marqué sur la liste de maternité, mais moi je prends toujours des couvertures au cas où il fait vraiment froid. Je peux couvrir le bébé, donc c'est une couverture supplémentaire pour couvrir, tout en sachant qu'à la maternité ils n'aiment pas les couvertures. Mais moi je prends la couverture au cas où. Je pense qu'on a tout vu en ce qui concerne le bébé. Donc il me manque certaines choses pour la toilette, comme les savons liquides, les sérums physiologiques, les couches, mais c'est fourni par la maternité. Alors là on va voir donc le côté maman. Donc selon la liste, je devrais avoir une chemise de nuit. Moi j'en ai mis 2. C'est une chemise de nuit que j'ai habituellement. Donc j'ai mis ça, c'est un ensemble de nuit. C'est un pantalon, un haut. Alors je prévois toujours les ouvertures par devant, comme je prévois d'allaiter, pour allaiter assez facilement. Et j'ai mis ça aussi. Donc c'est une robe de nuit. Je mets habituellement. Donc facile aussi pour allaiter, étant donné que c'est... Voilà. Donc comme il fait froid, je l'ai amené avec son haut. Donc j'ai pris son haut avec. Comme il fait froid, mais habituellement la maternité dans les chambres, il chauffe assez bien. Donc il fait pas très froid. Donc c'est pour cela que j'ai pris ça pour ne pas avoir très chaud au cas où. Donc voilà, ça c'est les 2 chemises de nuit. J'ai pris aussi... donc peignoir de bain. Après pour les chaussons, voilà, j'ai pris des chaussons avec des chaussettes au cas où. J'ai pris 2 chaussettes et j'ai pris un paire de chaussons. Mais j'ai pris aussi ça au cas où si je dois sortir à l'extérieur de la chambre. Donc j'ai pris ça. Donc j'ai pris aussi donc les slips, des slips de ces formes là, donc un peu plus un peu maternité quoi. J'en ai pris 2 de ces formes là et j'en ai pris aussi de slips noirs. Voilà, donc j'en ai pris 3 slips noirs et des slips de forme maternité qui remontent pour bien couvrir le ventre. Donc voilà. En soutien-gorge, j'ai pris donc 2 types de soutien-gorge. J'ai pris celui-ci parce que je suis vraiment très à l'aise dans ces soutiens-gorge là. Voilà.
devant c'est comme ça. Voilà, je suis très à l'aise dans ce soutien-gorge et c'est aussi, surtout ça fait allaitement. On peut allaiter assez facilement avec. Vous voyez, donc voilà. Et j'ai pris aussi ces soutiens-gorge là que j'ai utilisé pour mes autres accouchements. Un soutien-gorge adapté pour l'allaitement. Voilà, donc c'est les soutiens-gorge que j'ai pris. J'ai pris aussi ça parce que en général quand j'accouche, après je ferme mon ventre. Mais je ne ferme pas tout de suite, je vais étape par étape. Donc je commence déjà par ça. Donc c'est une espèce de caleçon gaine qui remonte. C'est élastique, donc ça attache les ventres sans trop attacher. Donc je commence par ça au début. Et après j'ai continué avec celui-ci. Celui-ci vraiment il attache vraiment très bien. Voilà, il tient bien le ventre. Donc quand je sens 2 jours, 3 jours après, j'ai mis celui-ci qui attache assez bien mon ventre. Donc voilà, ça je les ai achetés dès mon premier accouchement, donc j'ai continué avec. Je prends les coussins d'allaitement. J'en ai pris aussi des coussins d'allaitement, très important. Je prends les bas de contention, très important. Je prends des bas de contention comme ça, donc très important. Donc je les mets pendant que je suis enceinte et après l'accouchement, je continue à en mettre pendant quelques jours. Donc je prends les serviettes jetables, non pas les slips jetables, très important les slips jetables et les serviettes hygiéniques. C'est fourni par la maternité, mais bon j'en prends quand même un peu. J'en ai pas pris beaucoup. Je prends aussi le silicone qui aide pour l'allaitement. Ça m'a beaucoup aidé lors de mon premier accouchement, donc je les prends au cas où, ça peut toujours servir. Je prends aussi ça pour les tétons. Quand vous allaitez, des fois ça fait mal, donc ça aide à apaiser au fait les tétons quand ça fait mal. Et je prends aussi ça, c'est les sprays pour calmer les douleurs après l'accouchement. Voilà, ça aide aussi très bien. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je prends en gros. Et donc là c'est je mets dedans tout ce qui concerne tout ce qui est toilette. Je veux dire trousse de toilette. Donc il y a les cotons pour nettoyer, pour démaquiller, pour mettre le tonique. Il y a les gels douche, il y a le dentifrice. Il y a l'eau florale. Donc en fait je mets tout là-dedans. Et là je mets tout ce qui est crème hydratante, crème de jour, crème de nuit. Voilà, l'huile pour éviter le vergeture. Donc je mets je mets là tout dedans. Alors je prends pas des maquillages parce que ça sert à rien. Je l'ai pris pour mon premier accouchement et je me suis jamais maquillée parce que j'étais tout simplement fatiguée. Donc du coup j'ai décidé de ne pas prendre le maquillage. Je prends le chouchou pour attacher mes cheveux, très important. Et voilà, il me semble que j'ai tout. À cela, j'ajoute mes papiers, ma carte vitale, mon dossier d'accouchement. J'ai oublié aussi de vous montrer, je prends aussi un habit assez simple et très confortable pour la sortie de maternité. Donc voilà, ça c'est ce que je mettrai pour la sortie de maternité. Ouvert devant aussi pour me permettre d'allaiter. Et un pantalon vraiment assez simple pour la sortie de maternité. Ce que j'aime beaucoup avec ces pantalons, c'est ça. Donc c'est adapté à mon ventre. Voilà, ça dépend à quel ventre. On sait très bien qu'après l'accouchement, le ventre ne part pas tout de suite. Donc ça, je peux vraiment adapter mon ventre. En fait, le mot d'ordre pour moi quand je vais accoucher, c'est de me sentir à l'aise. J'ai oublié aussi quelque chose, je prends aussi ça, de l'eau spray pour se rafraîchir. Donc moi j'ai très chaud quand j'ai des contractions, donc ça m'aide beaucoup. Je les prends, je les mets pas dans la valise, je les mets dans la valise des papas parce que c'est lui qui l'utilise pour le mettre sur moi à chaque fois que j'en ai besoin. Dans la valise des papas, je mets aussi des petits gâteaux, je mets aussi au fait tout ce que je veux, en fait, des petits plaisirs, des gâteaux, des bonbons, des chips, de l'eau, du jus. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Les mots d'ordre, en fait, c'est d'avoir dans son sac de maternité les choses qui sont nécessaires pour nous, qui nous permet d'être à l'aise pour ces grands jours, pour ces jours formidables. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. Et donc, je vous dis à bientôt.